Bonjour, je m'appelle Seb Wyss, je suis réalisateur. Est-ce que tu veux bien nous raconter tes débuts, peut-être ta première expérience en tant que réalisateur? J'ai un père qui s'est acheté une vidéo 8 dans les années 80. À partir de mes 5 ans, 6 ans, j'ai commencé en fait à manipuler la caméra. Bien entendu, après l'adolescence est passée, j'ai un peu laissé ça de côté, mais tout l'audiovisuel a été évident. Donc du coup, je me suis retrouvé dans un BTS. Ça m'a amené en fait la connaissance du matériel et de la lumière pour le coup. Je viens du sud, donc tous mes potes d'école se sont retrouvés à Plus belle la vie, concrètement. Moi, j'ai décidé d'aller à Paris. J'ai fait un clip pour un groupe de musique qui s'appelle Soma. Et donc du coup, à partir de là, j'ai tous les groupes indés qui sont venus me demander de bosser pour eux au fil du temps. Et ça fait 20 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation? La musique, c'est une couleur. Il y a un truc dans la musique qui vite t'inspire ou qui t'inspire pas du tout. Je trouve ça incroyable en fait de pouvoir en fait créer de l'imaginaire sur du son et puis faire des storyboards, parler, en discuter, avoir des réunions longues, que ça prenne forme et que ça apparaisse sur YouTube. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir des connaissances techniques quand on veut être réalisateur? On est dans un studio où il y a quand même pas mal d'éclairage et pas mal de techniques. Je pense que c'est quand même important d'avoir un minimum de connaissances. Indispensable, je pense pas, parce qu'il y a quand même des réals qui s'en sortent bien. Moi, j'ai eu tendance à beaucoup bosser seul, donc du coup, en fait, j'ai ce réflexe de connaître un peu mon environnement. Les réals savent très bien s'entourer aussi. C'est peut-être un défaut que j'ai, je m'entoure pas forcément assez. Dans les différentes tâches de ton travail de réalisateur, est-ce qu'il y a une étape particulière qui te plaît? C'est la première fois où tu écoutes le son, tu écoutes le morceau que tu dois clipper et où tu dois commencer en fait à avoir l'inspiration qui arrive. Du coup, quand je conceptualise quelque chose et que le client, ce qui arrive évidemment et c'est pas très grave, me dit non, j'ai un mode en fait de frustration énorme. Et c'est pour dire à quel point j'adore ça. Il faut savoir appréhender la frustration. Ouais, complètement. Mais de toute façon, c'est un métier de communication. Mécaniquement, en fait, tu deviens de plus en plus communicant. Je suis sociable de base. Donc du coup, en fait, après, j'essaie d'associer ces deux facteurs-là. Tu as réalisé le clip Levons nos verres de Reboot. Est-ce que c'était ton premier clip avec eux? Tout à fait. Concrètement, la demande de Reboot, elle était de faire 4 clips en 2 jours. 2 clips scénarisés plus 2 clips en one shot. Levons nos verres fait partie de ces clips scénarisés. C'est quelques semaines quand même de communication avant. Ça m'est arrivé en fait que des artistes me demandent de faire un peu leur DA. Donc du coup en fait je me retrouve à devoir conceptualiser aussi tout ce qu'il y a autour. En fait à partir du moment où on a commencé à discuter, le studio était une évidence. J'ai pensé direct à ces histoires de silhouettes. Vous avez tourné 4 clips en 2 jours. Ouais. Est-ce que c'était compliqué? Levons nos verres, ça reste quand même une maquette simple. Il y a, je dirais, une dizaine ou une quinzaine de plans pour un clip comme ça. Mon boulot, c'est d'éviter les risques, surtout pour des groupes indés comme ça. Donc du coup, en fait, j'ai tendance à bien fractionner le tournage pour qu'au final, en fait, on s'y retrouve et qu'on ne soit pas rattrapé par le temps. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui veulent se lancer dans la réalisation? D'avoir une imagination, un imaginaire à soi. Créer cet imaginaire-là, déjà, l'avoir, pour essayer en fait de se démarquer. Je suis très fasciné par les gens qui ont leur univers, clairement. Un conseil qui est très simple, c'est foncer si c'est une passion. Comment est-ce que tu as entendu parler de Wild Bee? Un autre groupe qui s'appelle Thalia, avec qui j'ai fait un autre clip, m'a contacté en fait pour faire quelque chose. Et du coup, en fait, je me suis mis à la recherche d'un studio proche de chez nous, parce qu'on est quand même pas très loin de Paris, et ce qui est quand même assez chouette. Hyper fonctionnel, où j'aurais pas eu besoin de ramener mes lumières, j'aurais pas eu besoin de faire énormément d'installations et tout, et donc du coup je suis tombé sur cette perle. À chaque fois je me suis retrouvé avec des assistants lumière donnés par le studio, qui étaient parfaits. Et même en fait, la communication avec le studio est quand même assez fluide pour que nous puissions arriver au bout d'1 heure, on shoot.